Tout à fait Vincent, je suis sur la place du Général de Gaulle, qui est un peu le cœur de la ville de Saint-Dié-des-Vosges. Derrière moi, vous pouvez voir sa sublime cathédrale, entièrement tapissée de grès rose, qui est un monument hautement symbolique de l'histoire de la ville. Pourquoi? Je vais retrouver Julie pour le savoir. Bonjour Julie. Bonjour. Alors, dites-moi pourquoi cette cathédrale qu'on voit derrière nous est si symbolique de la ville de Saint-Dié-des-Vosges. C'est une cathédrale qui a été construite sur plusieurs siècles, entre le XIIIe et XVIe siècle, et entièrement détruite en 1944. Alors détruite en 1944, pourquoi? Parce que au cours de la Seconde Guerre mondiale, c'est toute la ville qui est détruite, la cathédrale est dynamitée, et là qu'est-ce qu'on fait? On récupère toutes les pierres pour reconstituer à l'identique cette cathédrale. Oui, tout à fait. Et il faut également reconstruire la ville, et ça très rapidement. Donc la rutière que vous voyez derrière nous a été reconstruite en très peu de temps, entre 1944 et 1952, avec du béton qu'on a peint en rose pour rappeler le grès rose. Alors le béton qui à l'époque est un matériau très novateur. À l'origine, on propose au Corbusier, ce grand architecte du XXe siècle, de travailler sur le chantier de reconstruction de la ville. Oui, mais ça ne va pas se faire car les plans du Corbusier sont bien trop novateurs, et surtout, il veut mettre la cathédrale, enfin ce qui reste de la cathédrale, sous cloche, et là ça va crier au scandale. Alors encore une fois, le Corbusier était un homme brillant, mais parfois ses idées étaient un petit peu trop novatrices. Il nous reste du moins un monument qui a été construit par lui, qui est une bonneterie. Oui, l'usine Claudet Duval, donc bonneterie qui a été reconstruite après la Seconde Guerre mondiale par le Corbusier. Et là encore, on vous invite à venir la découvrir. Pourquoi? Parce que architecturalement parlant, c'est totalement novateur. Ce ne sont pas des fondations, mais des pilotis. On a de grandes ouvertures. Il faut savoir qu'à l'époque, les travailleurs, on ne pensait pas à leur bien-être. Le Corbusier se dit non, on va faire rentrer la lumière pour qu'ils puissent travailler dans de bonnes conditions. Et c'est un monument incontournable, classé à voir. Toute la ville est classée d'ailleurs. Oui, classé patrimoine XXe siècle. Du fait justement de cette reconstruction. Alors je reviens un petit peu sur cette cathédrale. Ce qui est intéressant, c'est qu'on retrouve un petit peu tous les styles, le style classique, le style gothique. Et puis à l'intérieur, dans les années 80, on a décidé encore une fois de renforcer le symbole. Oui, avec des vitraux contemporains qui s'appellent de l'ombre à la lumière et qui rappellent en fait la destruction et la reconstruction de Saint-Dié. Alors, on l'aura compris, Saint-Dié est un peu une ville phénix, un peu figée dans les années 50 aussi, du fait de ce grand chantier de reconstruction. Pourquoi vous l'aimez tant, votre ville, vous? Parce que simplement, c'est un havre de paix au milieu d'un écrin de verdure. Oh, c'est joli, c'est de la poésie. Je vous propose qu'on se balade dans votre havre de paix, puis vous retrouvez-nous tout à l'heure. Tout à fait Vincent, et je suis dans la salle du trésor de la médiathèque de Saint-Dié-des-Vosges. Alors pourquoi salle du trésor? Parce que nous avons une collection de près de 70 000 ouvrages, dont le plus ancien remonte au XIIe siècle. Et ici, on peut retracer l'histoire de Saint-Dié-des-Vosges et surtout découvrir pourquoi cette ville est la capitale mondiale de la géographie. Je retrouve Alexandre. Bonjour Alexandre. Bonjour Louisa. Alors expliquez-moi pourquoi Saint-Dié-des-Vosges est la capitale mondiale de la géographie. Parce que c'est à Saint-Dié-des-Vosges qu'au début du XVIe siècle, on a nommé pour la première fois et cartographié le continent américain qui venait tout juste d'être découvert. Et oui, l'Amérique a été baptisée ici à Saint-Dié-des-Vosges et derrière nous, la première carte jamais réalisée de ce territoire. Alors ici, nous avons une reproduction. Expliquez-moi comment des chanoines au XVIe siècle réalisent une carte des Amériques. Alors, ce sont des chanoines qui vont commander cet ouvrage dans le but de parfaire la connaissance de la géographie. Il faut savoir qu'à cette époque, c'était encore la géographie de Ptolémée, qui remonte au IIe siècle, qui était encore d'autorité. Alors on est à l'époque des découvertes, des explorations. On consigne un petit peu toutes les informations dans ce qu'on appelle une cosmographie, l'étude de l'univers. Et ça nous donne un ouvrage incroyable où on a la première mention de l'Amérique, America. Dites-moi pourquoi ces chanoines ont appelé l'Amérique Amérique. Bien, tout simplement en référence et en hommage à Amerigo Vespucci, qui est le premier à avoir exploré le continent américain. Parce que ce n'est pas Christophe Colomb qui a découvert les Amériques. Alors, effectivement, Christophe Colomb a découvert des îles des Caraïbes, mais Amerigo Vespucci a atteint le continent en 1497, alors que Colomb n'est arrivé qu'une année plus tard. Alors cette cosmographie qui est la première à mentionner America est quand même un objet rare, émouvant. Qu'est-ce que ça vous fait, vous, de raconter cette histoire, de faire découvrir ces ouvrages au public? C'est toujours un plaisir de présenter cette histoire au public et qui passionne évidemment les gens, en particulier le public américain. Et les gens sont toujours assez réceptifs à cette histoire qui reste assez méconnue du grand public. C'est vrai que c'est assez étonnant d'avoir ces trésors ici à Saint-Dié-des-Vosges. Merci beaucoup Alexandre. Je voulais vous montrer un petit peu le bijou de la collection de cette médiathèque. Il s'agit d'un graduel qui a été réalisé entre le 15e et le 16e siècle, entièrement à la main. Venez voir comme il est beau, venez voir comme il est précieux. Alors on a ces découvertes
décorations, les dessins, on a de la feuille d'or pour les motifs. Il faut savoir que tout a été vraiment réalisé à la main, c'est très méticuleux, c'est dans un état de conservation incroyable et vous pouvez aussi découvrir cet ouvrage en visitant la médiathèque et Saint-Dié-des-Vosges.